people care about is power. However, information is power. We take information from the most powerful organizations and we put it in the public record. This disclosure is an attack on the international community. We will not allow Mr. Assange safe passage out of the United Kingdom. À l'origine, le film ne devait pas sortir au cinéma, et puis l'Espace Saint-Michel a voulu défendre ce projet, cette cause, donc il va sortir le 17 novembre à l'Espace Saint-Michel, et puis aussi en province, il y aura différentes projections, et il y aura de très nombreux débats, 4 ou 5 par semaine, pendant au moins les 3 premières semaines. Voilà, c'était pas prévu comme ça au début, c'est l'occasion aussi de faire parler de la cause, de mobiliser, d'informer, donc ça tombe très bien. En plus, donc, je ne sais plus si je l'ai dit pendant l'interview, il est autiste, donc un autiste dans une prison de haute sécurité entouré à l'isolement 23 heures sur 24. Enfin, c'est de la torture, oui. Il n'y a pas d'autre mot. De la justicia siempre en defensa de derechos fundamentales y por eso precisamente se encuentra. C'est un journaliste qui a révélé des documents authentiques principalement aux États-Unis, mais pas seulement. Ça concerne Wikileaks a publié des documents sur quantité d'autres pays d'affaires, mais les États-Unis s'intéressent avant tout à ce qui les concerne. Peut-être que les internautes ont vu la vidéo Collateral Murder, par exemple. C'est une vidéo d'un crime de guerre en fait, qui a été commis à Bagdad, où un hélicoptère de l'armée américaine a tué des civils à l'arme lourde, notamment 2 journalistes de l'agence Reuters. Donc voilà, ça c'est toute une série de révélations qui ont été faites par Wikileaks, authentiques. Tous les documents ont été estimés véridiques, authentiques, il n'y a eu aucun faux. Mais évidemment, ça embarrasse beaucoup les États-Unis qui cherchent à lui nuire, à mettre la main dessus pour le traîner devant la justice. Il risque 175 ans de prison aux États-Unis. Évidemment, on comprend qu'il essaie d'éviter tout ça. Donc le documentaire montre d'abord la partie dans l'ambassade d'Équateur, 7 ans de cloîtré pour essayer d'éviter d'être envoyé en Suède puis aux États-Unis. Et donc on voit toute... Balthazar Garçon et son équipe d'avocats qui essayaient de faire appel à l'ONU, de faire jouer tous les leviers du droit pour sortir Assange de sa situation. What we care about is power. However, information is power. We take information from the most powerful organizations and we put it in the public record. We will not allow Mr. Assange safe je pense que ce film donne vraiment une bonne idée de ces 10 dernières années en fait, de l'affaire Assange, tout ce qui lui est arrivé, toutes ces pratiques de lawfare qui consistent à essayer de lui nuire, de l'isoler, de le neutraliser et de l'empêtrer dans des amoncellements d'affaires et de voir un peu la contre-attaque, comment son équipe de défense juridique essaie de contrer ces attaques pour le sortir d'affaires, ce qui n'est toujours pas le cas puisque depuis 2 ans et demi, il est dans une prison de haute sécurité à Londres. Les États-Unis demandent son extradition. En janvier, la justice britannique a refusé cette extradition, estimant que Assange courait un risque de suicide dans les prisons américaines, que compte tenu de son état dégradé psychologique, physique, il ne pouvait pas le livrer aux États-Unis, mais les États-Unis ont fait appel. Il y a eu de nouvelles audiences fin octobre, et là, en ce moment, nous attendons la décision quant à cet appel, qui interviendra, on ne sait pas trop quand, dans quelques semaines, quelques mois. Non, pas à ma connaissance, mais par contre on sait qu'il est dans un état physique et psychologique très très préoccupant. Il faut savoir... Oui, il est à l'isolement 23 heures sur 24. Il subit tout un tas de vexations et de tortures. Hein. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, a estimé, il a examiné Assange, il l'a fait examiner par 2 experts indépendants et ils en sont venus à la conclusion que Julian Assange subissait une torture psychologique qui est une véritable forme de torture. Hein. Et ça se poursuit. Hein. Vraiment ses proches sont très très inquiets pour sa santé. Il y a eu des indices qui laissaient à penser c'est plus des indices, il a envisagé de se suicider plusieurs fois.
Donc il faut absolument le sortir de cette affaire et ça passe aussi par l'information du public et c'est ce que fait ce documentaire. Puesto en conocimiento de todo el mundo los abusos de poder, los casos de corrupción. À l'origine, c'était un film, il devait faire un film sur Balthazar Garzón. Puis Balthazar Garzón est devenu l'avocat principal de l'équipe de défense, donc le film a été réorienté vers l'affaire Assange et donc ils ont tourné sur 9 ans sans savoir quels allaient être les prochains développements. Donc ils ont, je pense, beaucoup de matière, beaucoup de rush. Ça n'a pas dû être évident à monter, surtout que l'affaire est très complexe avec de multiples ramifications. Donc pour rendre ça intelligible, le film est conçu pour des personnes qui ne connaissent pas l'affaire ou pratiquement pas. Donc il faut que ça soit clair. Je pense qu'ils se sont très bien sortis. Ça sera aux spectateurs. Donc moi je connaissais déjà beaucoup l'affaire, donc je ne peux pas prétendre d'avoir un regard vierge. Mais il me semble que le film est intelligible et permet vraiment d'avoir les éléments clés pour savoir ce qui s'est passé, où on en est. Et oui, je pense qu'il y a une dimension militante. C'est un film qui appelle à la mobilisation. La justice est telle dans cette affaire qu'on est contraint d'agir à son échelle.